Ça va, Frédéric? Revue de détail? Moi, ça va, oui, toujours. Je vous montre d'abord, bien sûr, les hommages à Johnny Hallyday. Hein, il y en a plein. Voici par exemple le numéro spécial du Point que vous allez voir ici à gauche. Alors il y a deux fois le Point dans les kiosques Oui. en ce moment. Celui que vous voyez ici, c'est le supplément parce qu'il y a le normal aussi qui est sur Jean d'Ormesson. Celui-ci est sur Johnny. Il est en plus. À côté, c'est original puisque c'est aussi un numéro également spécial du magazine Nous Deux qui réédite un roman photo de 1964 où le jeune Johnny jouait son propre rôle, numéro qui s'était arraché à l'époque. C'était la première fois en plus que Nous Deux affichait une photo en couverture et non pas un dessin. Donc tous ces numéros hommages et bien d'autres sont en kiosque. C'est collector, ça. Oui, c'est collector, comme on dit, de ces archives qu'on garde. Et puis d'autres sujets, hélas, sont aussi dans l'ère Donald Trump, qui fait beaucoup parler de lui à propos de Jérusalem ou de la Corée du Nord. Mais est-ce qu'on se rappelle bien que la Corée, justement, a déjà été le théâtre d'un affrontement terrible entre 1950 et 1953 ? Oui. C'est ce que rappelle le mensuel Historia. Des Français ont combattu l'invasion communiste. 3400 jeunes Français qui ont rejoint à l'époque les bataillons des Nations Unies, hein, parce que c'est sous bannière de l'ONU que les militaires, surtout américains, mais pas que, ont repoussé le régime nord-coréen. Déjà des Kim, déjà il y avait les Kim au nord, qui avaient envahi le sud avec l'aide des Chinois. Guerre très importante parce qu'on a cru que ça allait devenir une guerre nucléaire. Cette guerre, au final, est particulièrement stupide, puisqu'après 3 ans de combat, la frontière, regardez, reviendra presque exactement à son point de départ. Qui ne soit pas stupide. Oui, non, alors celle-ci particulièrement. Mais c'est là, oui. N'oublions pas en tout cas les combattants français de cette guerre lointaine. Avec les longues soirées d'hiver, c'est le moment, vous savez, de prendre le temps de nous plonger dans les lectures historiques, parce que c'est en connaissant le passé qu'on comprend le présent. Alors, vous voyez ici le sommaire du magazine Guerre et Histoire, magazine qui prend un angle original. Le journal se demande ce qui se serait passé si les choses avaient tourné autrement, par exemple, et si le débarquement du 6 juin 1944 avait raté, et si les Français et Britanniques avaient apporté leur aide au sud esclavagiste pendant la guerre de sécession aux USA. Des hypothèses réalistes, hein. Il ne s'agit pas d'imaginer des trucs invraisemblables. Et si, autre exemple, regardez, Hitler avait réussi à accéder au puits de pétrole de Bakou en Azerbaïdjan, est-ce qu'il aurait gagné la Deuxième Guerre ? Si Napoléon avait gagné Waterloo, est-ce qu'on serait toujours sous le règne des Napoléons, etc., etc. Passionnants articles qui se lisent comme un roman dans ce hors-série du semestriel dans ce hors-série semestriel de Guerre et Histoire, pardon, parce qu'il y a aussi un Guerre et Histoire qui est avec une fréquence plus forte. Je passe à encore moins qu'un semestriel. Là, regardez, c'est un Parfois Madère. C'est un journal qui sort très irrégulièrement. Donc, c'est un événement quand il sort. Le journal La Hulotte, on passe à bien plus pacifique que ces histoires de guerre, parce que La Hulotte, c'est le petit magazine de la nature qui nous entoure. C'est toujours passionnant et ça permet aux enfants de comprendre les oiseaux, les animaux des campagnes, les plantes. Le numéro qui vient de sortir est un numéro qui parle du lierre. Plante qu'on croit sans surprise, elle ne m'a pas du tout. Vous lirez La Hulotte. Le lierre qui grimpe comme le compteur du Téléthon. Merci Frédéric.